vous remercier de pousser toujours un peu plus loin, un travail admiré à la CID, qui inspire beaucoup des cinéastes, des plus jeunes, de continuer à construire ton chemin en tant que cinéaste, très librement, avec exigence et générosité. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à la CID de m'avoir proposé de montrer le film ici, c'est non seulement un film, c'est toute une démarche depuis tous les films que j'ai faits, et je pense que c'est pas un hasard que j'avais présenté aussi mon premier film ici, donc je pense que ma place est vraiment ici. Et voilà, je voudrais, c'est un film qu'on a fait, que j'ai pas fait toute seule du tout, et qui existe parce qu'on l'a fait tous ensemble. C'est une espèce de... On n'avait pas les moyens de le faire vraiment, mais on l'a quand même fait. Donc, est-ce que je peux inviter toute mon équipe? Bien sûr. Tristan, le producteur, avec Thomas et Mathieu Vérac, les producteurs. Qui joue avec moi. Laetitia Gossi, avec qui j'ai fait beaucoup de musique, Cyprien, Rose, François. Avec moi, les costumes, les décors, les éclairages. C'est vraiment un travail de coupe. Daniel Gris qui a fait les bruitages, Carole Werner, le montage son. Et je voulais aussi inviter Carmen, le tourneur, qui joue dans le film. Et les enfants, de qui je me suis beaucoup inspirée. Olivier Esteban, bien sûr, qui est trop petit encore pour venir ici. Mais voilà, on va beaucoup l'entendre en même temps pendant le film, donc on pensera très fort à lui. Je peux aussi appeler Bénédicte, la distributrice, le sans doute des gens, Chloé. Enfin voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Et j'imagine que vous aussi, vous fonctionnez comme ça, et finalement, tous ensemble, on arrive à faire des choses, même si on ne nous donne pas forcément l'autorisation. Donc voilà, je voudrais remercier tout le monde. Enfin, c'est vraiment un film collectif sur la famille, mais je pense que si on n'avait pas des liens aussi forts, ce film n'existerait pas non plus. Parce que personne n'aurait voulu s'embarquer dans cette guerre. Mais ça semblait impossible sur le papier. Et voilà, je voudrais remercier, je sais qu'il y a Yann Lequelec aussi dans la salle. Je pense que voilà, c'est une aide aussi qui a été précieuse, Télé50, puis la région sud, c'est aussi très important pour nous. Et je pense aussi à ceux qui n'ont pas pu venir parce qu'ils travaillent, donc à Charlotte et Audrey au son, Jonathan, Yov et Nathan qui a fait le montage avec moi. J'espère que je n'oublie personne. Voilà.
ce film et rester libre dans notre expression. Et voilà. J'espère que ça va vous plaire et je remercie aussi tous les journalistes et les gens et même les spectateurs qui aiment les films parce que ça donne beaucoup de force pour continuer parce que des fois c'est pas facile. Et je suis très contente d'être ici, quoi. Je suis très, très fière. J'espère que vous aussi. Merci. Est-ce que tu veux appeler des gens de l'équipe pour qui veut participer avec moi à la discussion? Je sais pas, Philippe, Bérénice, Laetitia, Tristan, je sais pas. Enfin, après, si vous avez pas envie, c'est pas grave. Nous, on vous posera des questions quand même. Ah, Alors nous, c'est un film qui nous a beaucoup beaucoup plu en comité de programmation pour plein de raisons et quand même l'une d'entre elles c'est la question de la forme, de comment tu construis le récit et à partir de quelle matière. Donc on sait que c'est des enregistrements de vacances que tu as passées en famille. Voilà. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi de construire à partir de cette matière ce film? Ça a été long parce que c'était des enregistrements en 2016 et j'ai commencé à retranscrire, à faire un premier montage juste avant de tourner Les Normes. Et puis après, on a repris, après Énorme, on a repris avec Laetitia, je sais pas, non, elle est là, avec Laetitia, on a repris toutes les bandes-son, toutes les retranscriptions, il y en avait vraiment beaucoup. En parallèle, celle-ci et celle de Voyage en Italie, enfin, on bossait sur les deux, on ne savait pas trop lequel allait se faire en premier. Et puis voilà, puis après on a continué à travailler ces bandes-son. Il y a des allers-retours, enfin, c'est un peu une usine à gaz. Généralement on ne comprend rien quand je raconte, mais il y avait des allers-retours parce que les bandes-son ont servi à faire la maquette. Donc c'est comme un premier tournage monté, mais où on joue un peu tous les rôles. Et ce qui permet de retravailler après les bandes-son, le scénario. Enfin, c'est des allers-retours comme ça, des ajustements qui sont parfois une perte de temps, peut-être, mais c'est comme ça que je travaille. Sophie, ça fait longtemps que tes films travaillent quelque chose sur un peu le rien, sur les non-événements, sur tout ce langage pas forcément signifiant, quoi, tous les mots qu'on a entre nous juste pour pouvoir être entre nous, etc. J'ai l'impression que l'Aventura vient radicaliser encore cette proposition-là. Et je me demande, comment ça se fait que toi, là où des gens comme Jean-Phi ont l'impression qu'il n'y a rien, toi tu as l'impression qu'il y a tout? Après, c'est juste un dialogue. Je ne sais pas s'il y a tout, mais il n'y a pas rien. Mais... C'est pas qu'un dialogue. Nous, on a vu cette scène presque comme un manifeste de ton esthétique aussi, de ce que tu cherches. Mais après, oui, c'est vrai que, en tout cas, plein de petits riens, ça fait un tout. C'est plutôt ça que je dirais, et que le film, il est aussi construit comme ça. C'est que tous ces petits riens, comment ils sont agencés, comment ils sont rythmés, comment ils sont mis en scène, etc. En fait, ça forme un tout, mais comme un organisme, en fait, mais qui a plein de couches différentes. Et c'est plutôt ça que je dirais, en fait, que c'est une articulation de petits riens. Un grand tout.
Mais ouais, pour tirer un tout petit peu cette question, je me demandais, est-ce que travailler cette forme de réalisme très particulière, est-ce que c'est quelque chose que tu travailles dans un territoire qui serait celui du cinéma français? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est quelque chose que tu te poses par rapport à ce qui se fait ailleurs? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu travailles de ton côté, presque imperméable à ce qui est produit à côté? Oui, enfin, je pense qu'en effet, j'ai toujours fait un peu ça, même quand j'étais étudiante et tout. Enfin, j'ai toujours eu cette obsession de la reconstitution. Donc, je ne sais pas en réaction à ce qui se fait ailleurs. Non, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des cinéastes plus anciens qui sont aussi des références et qui m'ont donné envie de travailler comme ça, de tourner comme ça, ou même des films, par exemple post-synchronisés, enfin tout le rapport au son et les libertés qu'on peut prendre aussi au son, qui ne sont pas vraiment actuels en effet. Enfin, il y a peu de films qui proposent des choses au son en fait, enfin pas beaucoup. Et là, justement, comment ça se passe, le travail du son, à la fois en tournage, parce qu'il y a des dialogues qui se chevauchent, mais en même temps, tout ça est très prévu. Il n'y a pas de... Oui, bah, c'est vrai, comme on avait des bandes son avec déjà des chevauchements montés dans les bandes son, des fois, quand on cherchait un mot isolé au montage son, par exemple, c'est compliqué parce qu'on faisait toujours la même erreur entre guillemets au même moment vu que c'était écrit comme ça. Donc c'est le risque, enfin c'est des risques à prendre et c'est vrai que si on veut se couvrir, on fait que on fait les enchevêtrements après en post-prod, mais moi c'est pas trop mon truc. Ouais. Donc oui, tout était prévu, puis c'était important, enfin, ça a toujours été important que les gens se coupent la parole sur tel mot, enfin, c'est vraiment la musicalité de la séquence, quoi, parce qu'il n'y a vraiment pas du tout d'impro. Mais peut-être, Bérénice, Philippe, vous pouvez nous raconter un peu, vous, comment, en tant qu'acteur, actrice, vous vous fondez dans cette matière qui est très propre à Sophie à la base. Comment vous l'investissez, vous? Comment, Bérénice, ça a été de jouer Clotilde? Clotilde, pardon. J'ai juste essayé de me demander ce que ça pouvait lui faire à elle, Claudine, de vivre ses vacances. Et en voyant le film, je me dis, elle a dû s'ennuyer. Et sans vouloir être méchante, Claudine, je sais pas, j'ai essayé d'avoir de l'empathie et d'en trouver là où je pouvais. Et voilà. Et de couper la parole s'il le fallait. Et Philippe, alors? Je ne suis pas trop posé de questions, à vrai dire. Je connais mal le personnage que j'interprète. Je l'ai croisé 2 ou 3 fois. Mais ce sont ces mots, et effectivement, après ces mots m'appartiennent, puisqu'ils sortent de ma bouche. Et ils sont les miens aussi, quelque part. Et j'arrive à connecter avec cet homme-là dans bien des endroits. Voilà, à bien des endroits. Et puis d'autres pas du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est de se laisser guider complètement et par une route tracée à l'avance. Sophie, il peut arriver bien des incidents, voire accidents, bien sûr, heureusement. Et c'est donc une expérience tout à fait unique, comme ce film qu'on vient de voir. Vraiment, bravo. Hey, this is Eric from MyOnCinema.com. If you want to support us, subscribe below. For more reviews, interviews, film festival coverage from Sundance, Cannes, Toronto, you want to check out these guys on this side.